Bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui sont là en personne, à ceux qui nous rejoignent après coup. C'est un plaisir d'avoir aujourd'hui Nayaswami Asha Nayaswami qui est donc l'ambassadrice l'ambassadrice de Ananda dans le monde, et donc qui va introduire un petit peu la thématique dont on va parler pendant le festival. Enfin, on va vraiment approfondir cette thématique pendant 3 jours. Et, et donc, je l'introduire un petit peu plus en détail après. On va commencer par un petit moment d'intériorisation. En fait, le moyen le plus direct, le plus efficace de se rencontrer finalement, c'est un petit temps de silence. Donc, on va commencer avec une courte méditation. Et puis ensuite, voilà, un petit moment pour la présenter. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Je vois que beaucoup sont encore en train de nous rejoindre. C'est voilà un plaisir d'être aussi nombreux. Et puis ensuite donc je vais poser des questions qui seront traduites en anglais et on aura la réponse qui sera traduite ensuite en français. Il y aura aussi un moment qu'on va essayer de garder pour vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter aussi au fur et à mesure. Peut-être que pendant la méditation, quelques idées vous viennent. N'hésitez pas à prendre un crayon, à les écrire et à les garder pour la fin, pour justement aller dans un échange direct. Donc, si tout le monde est prêt, de soi, les enseignements de la réalisation de soi. Donc, merci encore une fois d'être venu avec nous. On est ensemble, on est chacun chez soi, mais on est quand même tous ensemble. C'est la magie de Dvapara Yoga, peut-être. Et donc, aujourd'hui, presque il y a 100 ans en fait, il y a 104 ans, Yogananda arrivait en septembre 1920 en Amérique pour la première fois, et c'est à ce moment-là qu'il a adressé une conférence à Boston le 6 octobre, sa première conférence en Amérique à l'occasion d'un congrès des religieux libéraux. Et ça a été la première pierre, on pourrait dire le premier pas d'un travail gigantesque que Yogananda a accompli dans sa vie pour partager les contributions, l'enrichissement spirituel de l'Orient, que l'Orient peut apporter à l'Occident. Et donc, vous connaissez sans doute Yogananda pour son livre L'autobiographie d'un yogi. Et, et pourtant, ça fait 104 ans que ce premier pas a été fait, et pourtant Yogananda et ses enseignements sont encore très peu connus en France. Et donc ces enseignements débarquent maintenant en France. C'est cette bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui présent, c'est pour annoncer que le 18, 19 et 20 octobre de cette année, donc 2024, le Yoganandaji, c'est-à-dire le festival de la réalisation du soi, le premier aura lieu en Provence, dans le Vaucluse, près de Cavaillon. Et vous êtes les bienvenus donc pour nous rejoindre. Le thème de ce festival, c'est l'universalité des enseignements de la réalisation du soi. Parce que nous avons cette conviction pour la vivre, pour vivre ces enseignements par nous-mêmes et à travers l'expérience aussi du cours que nous donnons en ligne, que ces enseignements ont le pouvoir de transformer profondément la vie de tout chercheur spirituel sincère, quelle que soit sa culture, sa religion, sa tradition. Ces enseignements sont universels. C'est vraiment quelque chose de particulier. Cette universalité, c'est ce dont on va parler ce soir, ce dont on va parler Asha aussi ce soir. Et voilà, juste quelques mots encore sur ce festival. Donc il y aura des conférences, des ateliers participatifs. On va aussi profiter de la beauté de l'endroit, parce que c'est une très belle ferme en Provence, près de la montagne du Luberon. Il y aura un concert, une soirée kirtan, voilà, des repas végétariens. Il y aura des moments de partage aussi en petits groupes. Et une des richesses de ce festival, c'est que ce sera aussi l'occasion d'entendre 5 conférences sur différentes facettes de ces enseignements, et que ces 5 conférences seront toutes données par Asha elle-même, Asha qui est avec nous et qui va nous parler ce soir. Donc merci Asha d'être avec nous aujourd'hui. Thank you to be with us, Asha, tonight. Je me permets de lire un petit extrait de la biographie d'Asha pour vous l'introduire, puisque elle est, voilà, en France, on parle peu anglais,
donc elle n'est pas encore très connue. Elle est par contre très connue pour tous ceux qui parlent déjà l'anglais. So I will just introduce you quickly, Asha, with a small extract from your biography. Okay, so Asha donc est une chercheuse spirituelle depuis son plus jeune âge. En 1969, étudiante à Stanford, elle est profondément marquée par une conférence de Swami Kriyananda. Elle sent qu'il incarne alors la conscience qu'elle recherche et elle rejoint rapidement la communauté qu'il fonde près de Nevada City en Californie, qui s'appelle Ananda Village. Cette communauté repose sur l'idéal de Yogananda de créer des colonies de fraternité mondiale pour promouvoir une vie simple et une pensée élevée. Swami Kriyananda confie à Asha des rôles de responsabilité, notamment en tant qu'enseignante, conseillère, secrétaire de correspondance et assistante personnelle. Depuis 1987, elle est l'une des directrices spirituelles d'Ananda Palo Alto, dans la région de la baie de San Francisco. Elle y a notamment aidé à lancer les Living Wisdom Schools, des écoles dans lesquelles on apprend aussi des bases de la sagesse et de la méditation aux enfants. Elle a aussi développé Ananda Farm, qui est une communauté et une ferme à la fois, et différents projets comme East West Bookshop, donc une librairie qui travaille sur ce rassemblement de l'Est, l'Orient et l'Occident. En 2009, Asha devient Naya Swami en rejoignant l'ordre des renonçants fondé par Swami Kriyananda. Cet ordre met l'accent sur un renoncement joyeux et expansif, symbolisé par le bleu, couleur de la paix et de la conscience élargie. Asha est également auteur de plusieurs livres sur la spiritualité, dont Swami Kriyananda Lightbearer, porteur de lumière, qui n'est pas encore traduit en français, ainsi que d'autres ouvrages relatant des miracles et des témoignages de ceux qui ont été touchés par les enseignements de Swami Kriyananda. Et maintenant, Asha, pourrais-tu nous en dire plus sur cette universalité, c'est-à-dire on parle des enseignements de la réalisation du soi, tels qu'amenés par Yogananda, et de cette universalité de ces enseignements-là. Yogananda lui-même avait créé cette église de toutes les religions. En quoi ces enseignements sont-ils universels? Selon ton expérience, est-ce que ces enseignements sont pertinents et bénéfiques, en effet, pour tous? Okay, Asha. So Dharmananda's question was, in what ways are Yogananda's teachings universal in your experience? And can they be described as relevant and beneficial for all? There is a great movement these days for unity rather than separation in the field of religion. Il y a un grand mouvement de nos jours en direction de l'unité et non de la séparation dans le champ de la religion. And so people have conferences in which we have representatives of many different religions, and we all come and share our different points of view. Et donc il y a des conférences avec beaucoup de représentants des différentes religions et on se regroupe et on partage nos différents points de vue. And this is certainly better than pretending that nobody else exists but me and my way is the only way there is. C'est sans doute bien mieux que de se comporter comme si c'était seulement notre point de vue qui comptait et qui existait et que les autres n'ont pas d'importance. But in the end, everybody just tells you what I believe and why I believe it, and everybody goes home just the same way they came in, basically. Mais à la fin de ces réunions, on finit par retourner finalement en étant dans cette même attitude de penser que notre vision est la bonne et que c'est la seule qui compte vraiment. Because on that level, if you believe Jesus Christ is the only Savior and you're dedicated to Him, you will be respectful perhaps of the Buddhist point of view that there may not even be a God, but you'll still just feel exactly as you feel. Parce que si vous êtes donc dans, par exemple, cette religion chrétienne et que vous avez cette croyance ou vous êtes dédié à cette croyance que Jésus-Christ est le seul sauveur, vous allez peut-être montrer un certain respect pour le bouddhisme, mais vous allez quand même garder cette attitude
d'exclusivité. Alba, tu n'hésites pas à me corriger si tu sens que je... Merci. So Swami Kriyananda made a distinction between two aspects of spiritual life. Et donc Swami Kriyananda a fait une distinction entre deux aspects de la vie spirituelle. One he called the way of belief, La première chose, il l'appelait la manière de croire. and on the level of the way of belief, we have irreconcilable differences. Et à ce niveau-là, donc de la manière de croire, nous avons des différences non réconciliables. But the purpose of the way of belief, which includes rituals and practices as well as the principles that are guiding you, Mais le principe de la manière de croire, qui contient en soi des rituels, des principes, is that the sincere dedication to those ways will change your consciousness. c'est que le fait d'être sincèrement dédié à ces chemins va transformer notre conscience. It'll purify your heart and give you certain experiences that make you see the world entirely differently. Cela va purifier notre cœur et nous amener dans un état de conscience qui nous permet de voir le monde tout à fait différemment. And Swamiji called that the way of awakening. Et Swami Kriyananda appelait cela le chemin de l'éveil. And on the level of the way of belief, there will always be differences. Et au niveau du chemin de la croyance, il y aura toujours des différences. But on the way of awakening, we all have the same experience. Mais au niveau du chemin de l'éveil, nous aurons tous la même expérience. We become calmer, we become less fearful, we begin to see ourselves in the context of cosmic realities. Nous devenons plus calmes, nous avons plus de sûreté, nous commençons à voir les choses dans le contexte d'une plus grande réalité. And so we are now moving, the planet as a whole is coming into a higher age. Et donc la planète maintenant tout entière est en train d'entrer dans un âge plus élevé. And in the characteristic of this higher age is that we are seeing reality not in terms of form, but in terms of energy. Et la caractéristique de cet âge plus élevé est que nous commençons à percevoir la réalité non plus comme matière seulement, mais comme énergie. And Paramahansa Yogananda was incarnated, and all the gurus in the line of gurus before him to present spiritual life in terms of energy. Et Yogananda, Paramahansa s'est incarné, et toute la ligne des maîtres avec lui, avant lui, pour présenter ses enseignements dans cette conscience, à la lumière de cette conscience de l'énergie. And specifically in terms of how to transform our internal energy. In other words, the way of awakening. Et spécifiquement de montrer comment transformer. Was to teach us spiritual life in terms of energy, which is in terms of the way of awakening. So, ce que Yogananda nous a apporté, c'est d'expérimenter notre vie intérieure en tant qu'énergie et donc dans ce chemin de l'éveil. And that means that when Lahiri Mahashaya received the Kriya technique from Babaji and went back to Varanasi, he initiated people into Kriya practice no matter what their religious tradition was. Donc, je traduis juste cette phrase avant de repasser à Ben, à Dharmananda. Quand Lahiri Mahashaya a reçu la science sacrée du Kriya Yoga qu'il a reçu de Babaji et qu'il est retourné à Varanasi et a commencé à transmettre cette science à des personnes qui n'étaient pas des renonçants, pas des moines, mais des personnes qui vivaient dans la vie quotidienne, c'était aussi pour préparer à cet âge. Because people are drawn culturally or by their heart to many different external definitions, but when we come inside, we're all coming to the same place.
parce que chacun est attiré par sa préférence, par sa culture, vers différentes expressions, mais quand on rentre à l'intérieur, on va tous dans la même expérience. And so, even though Yogananda predicted that in future, and we're talking a rhythm of centuries, not just a couple of years, Et bien que Yogananda ait prévu que dans le futur, et on parle ici donc de plusieurs siècles et non pas juste de quelques années, the idea of inner awakening itself will become the definition of religion. We're not there yet. que l'idée de l'éveil lui-même va devenir le concept de la religion. Mais nous ne sommes pas encore là tout à fait. But in the meantime, we can begin to be the vanguard, the first adopters, the early adopters of a new way of looking at it. Mais d'ici là, nous pouvons, nous, devenir comme l'avant-garde de ce mouvement-là, d'une nouvelle manière de voir les choses. Okay. Merci, Yasha. Yogananda, alors oui, Yogananda est venu, je te laisse traduire Alba du coup après. Yogananda est venu nous parler de beaucoup d'aspects différents, donc de la réalisation du soi. Il n'est pas venu parler de rituels de l'hindouisme, pas non plus vraiment de l'Ayurveda ou de la culture indienne en particulier, mais quand il arrive en Amérique, il donne un grand nombre de conférences. La science de la religion, la science de la respiration, la loi du succès, le combat de la vie et comment l'amener, l'art de vivre, la loi éternelle de la justice, voilà, et encore énormément d'enseignements. Et la question est, quelle est la source des enseignements de Yogananda? Quelle est l'origine des connaissances que Yogananda a transmises et qui continuent d'être diffusées aujourd'hui? Okay, so this question pertains more to the source of Yogananda's teachings, about where the knowledge he shared came from and how is it still being passed on today, because he didn't come to the West to talk about the rituals of Hinduism and not particularly about Indian culture in any way, and the conferences that he gave throughout America were extremely varied and very pertinent to daily life and Western life. So the question, to sum up, is sort of what is the origin of the teachings? There's a Sanskrit phrase that is called Sanatan Dharma, and it translates in several different ways. Il y a une phrase en sanskrit qui est le Sanatana Dharma et que l'on peut traduire de différentes manières. And among those who are truly well versed in the teachings of India, Hinduism is a relatively recent imposition on that ancient teaching. Et parmi ceux qui connaissent bien les enseignements de l'Inde, le mot hindouisme est une imposition est une étiquette relativement récente sur les enseignements de l'Inde. It was actually imposed on the Indians by the English. Qui a été en fait imposé sur les Indiens par les Anglais. They were living next to the Indus River in India, and so they started calling them Indus, which became Hindus, which began to mean the whole way of life there. Et les Anglais ont vu que les Indiens vivaient près d'une rivière qui s'appelait la rivière hindoue, et donc les ont appelés les hindous, et puis c'est devenu l'étiquette d'une manière de vivre. But those who were really educated and well versed in the ancient teachings called it Sanatana Dharma, which was translated two ways. One was the eternal religion, and the other is the one I like better, which is simply that which is.
Et parmi ceux qui comprenaient bien, ou qui comprennent bien le Sanatana Dharma, on trouve deux interprétations de ce terme. D'un côté, le premier terme, Alba, c'était La religion éternelle. la religion éternelle. Et la seconde, que Asha préfère, c'est simplement ce qui est. Because religion itself is a human imposed concept. Parce que la religion en soi est un concept imposé par l'humain. And in fact, religion's great avatars come with a direct revelation, a direct perception of that which is. Et en fait, les grands avatars viennent avec une expérience directe de ce qui est. They bring a state of consciousness in which they can look at reality and see it in its many dimensions. Ils amènent avec eux, ils amènent un état de conscience dans lequel ils peuvent voir directement et pardon, Alba, témoigner de ce qu'ils perçoivent. Then gradually, their followers who do not have the same direct revelation Alors, graduellement, les suiveurs, c'est-à-dire les personnes qui vont suivre ces enseignements, mais qui, eux, n'ont pas ces mêmes réalisations, ces mêmes perceptions directes, take their lesser understanding and create a religion. avec leur compréhension moindre, créent alors une religion. And over time, that religion generally moves farther and farther away from the actual revelation of its founder. Et avec le temps, en général, ces religions s'écartent de plus en plus, prennent de plus en plus de distance d'avec l'enseignement originel donné. The unique quality of the ancient teachings of India is that it was not institutionalized or formalized in any way. Les enseignements anciens, originels, n'étaient ni formalisés, ni organisés d'aucune manière en Inde. It was understood that it is directly perceived by those who have the spiritual advancement to be able to see infinity, eternity, to see that which is. On savait que ces enseignements étaient simplement le fruit de la perception directe de ceux qui avaient cette capacité à voir ce qui est. Je vais juste The source of Yogananda's teaching was his direct revelation of Sanatana Dharma, of that which is. La source des enseignements de Yogananda, c'est sa connexion directe au Sanatana Dharma, ce qui est. Supported by literally thousands of years, nobody knows how long, of predecessors who also all had direct revelation, and the direct revelations all confirmed one another. Et cela soutenu et enrichi par les enseignements de personnes au travers de millénaires qui avaient tous cette connexion directe à la source et qui pouvaient les transmettre et qui étaient toutes cohérentes, qui se confirmaient les unes les autres. And so it was a remarkable story that he brought to the West that was largely unknown. C'est donc une histoire fantastique, remarquable qu'il a pu apporter à l'Occident qui n'était pas connu jusque-là. Which is one of the reasons why Master Yogananda did a lot of miracles when he was first giving conferences around the US. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il faisait beaucoup de miracles quand il donnait des conférences aux États-Unis à son arrivée. Miracles like he would heal people. Par exemple, il guérissait des personnes en direct. He would do remarkable demonstrations of physical strength. Il faisait des démonstrations de grande force physique. He would invite doctors to come onto the stage and
feel the pulse in two sides of his body. Il va inviter des médecins à venir sur l'estrade et sentir leur pouls sur les deux côtés du corps. You know, he would stop the pulse on one side, continue it on the other. Alors, il leur demandait de prendre son pouls à lui, et lui, il arrêtait son pouls d'un côté, et puis ensuite, il le faisait commencer de l'autre côté, donc il contrôlait le pouls de son propre corps. One side would be slow, one side would be fast. Un côté était rapide, l'autre côté était lent. He would have tug of war, putting 5 strong men on one side and he would be alone on the other. Il faisait une situation où il était au bout d'une corde, lui d'un côté, 5 autres hommes très forts de l'autre, et c'est lui qui arrivait à être plus fort qu'eux. Because he had to show people that he was capable of something they'd never even considered. Parce qu'il avait besoin de démontrer aux personnes qu'il était capable de choses que eux auraient pensé, n'auraient même pas prises en compte, n'auraient même pas pensé possible. And he had to meet people where they were. Et il devait rencontrer les personnes là où ils et elles étaient. So he talked about money and marriage and health and business and everything that people care about. Et donc, il parlait d'argent et de mariage et d'affaires et toutes les choses qui étaient importantes pour son audience, pour les personnes. But it wasn't, he wasn't bringing the teaching down. Mais can you He wasn't corrupting the teaching by doing that. Oui, mais il ne corrompait pas, il ne réduisait en rien les enseignements en faisant cela. It was actually just the opposite. He was showing that spiritual life is not religion. Spiritual life is that which is. En fait, il faisait le contraire. Il était en train de démontrer que la vie spirituelle n'est pas la religion est quelque chose de séparé de la vie quotidienne, mais que la vie spirituelle, c'est ce qui est. C'est la vie telle qu'elle est. That's what Sanatana Dharma is. It's just the way we're made. Le Sanatana Dharma, c'est tout simplement la façon dont nous sommes faits. And he invited people to experiment with their own consciousness and see if they could discover the same truth. Et il a invité les personnes à faire des expériences avec leur propre conscience et voir si ils réalisaient les mêmes expériences, les mêmes connaissances. And the way of awakening has certain eternal truths in it. Le chemin de l'éveil a des vérités éternelles en lui-même. For example, the need for a guru. Et par exemple, le besoin d'un gourou, c'est-à-dire d'un maître, d'un enseignant. But it wasn't the need for him to be your guru, it was the need for a guru. Ce n'était pas le besoin que lui soit notre gourou, le gourou, mais le besoin de quelqu'un qui nous montre la voie. The need for inner experience. Le besoin pour d'expérience intérieure. The way the energy flows within us, the fact of the chakras, the power of the spiritual eye. La façon dont l'énergie circule en nous, la constitution des chakras, l'existence du troisième œil. And he supported it to an extent with what Westerners were familiar with, which was the New Testament. Et il soutenait tout cela avec c'est quelque chose que les Occidentaux connaissaient, c'est-à-dire le Nouveau Testament dans la Bible. Trying to show that he was the same as Jesus. He was in the same ray of grace. Let me say that differently. Trying to show that there was a unity in the way of awakening between what Jesus taught and what he taught. Pour ainsi démontrer qu'il y a une unité dans la voie de l'éveil telle qu'elle est enseignée par Jésus et telle que lui l'enseignait. And but he could only introduce it because it's early Dwapara. It will be a long time before everything is known. Mais il ne pouvait que commencer à l'introduire parce que c'en était au tout début de l'ère de Dwapara et il y a encore beaucoup d'évolutions à attendre. One more thing about what Master did when he was first in the United States. This is one of my favorites. Et une autre anecdote sur une des choses qu'il a fait en arrivant aux États-Unis, qui est l'une des préférées d'Asha. He advertised that he was going to demonstrate, I don't know, super conscious or divine healing methods.
Il a annoncé qu'il allait faire une démonstration de pouvoir super conscient de guérison. And then the advertisement said, bring your sick friends. Et c'est la pub disait amenez vos amis malades. Okay, next question. Thank you so much. It's a delight. Is the little bird, est-ce que le petit oiseau est encore là ou ça va? Il est encore là. Il est encore là. Ok. Mais- Je viens de ton côté, Alba, ou je Oui, pose oui, viens ici du coup. la question et puis je viens de ton côté? Ok. Okay, so I'll just ask the question, then move. Est-ce que, yes, qu'est-ce que le Kriya? Donc, un enseignement central de Yogananda, c'est la pratique du Kriya Yoga. Qu'est-ce que c'est? Et dans ton expérience, Asha, qu'est-ce que cette pratique t'a apporté et qu'est-ce qu'elle t'apporte encore? Donc, the question, tu veux lui traduire peut-être, hein, je vais t'en laisser. Alba? Oui. Yeah, so the question is, what is Kriya Yoga and what has this practice brought and continues to bring to you personally in your life? Kriya Yoga is a way of life. Le fait du Kriya Yoga est une voie, une manière de vivre, un chemin de vie. It's okay. Most people just wander about doing what's ever in front of them. La plupart des personnes pensent à faire ce qui se présente à eux, juste là, comme ça. You're a child, you go to school, you go to more school, you get a job, you get a house, you get a wife, you get your children. Vous êtes un enfant, vous allez à l'école, puis après vous allez encore à l'école, et puis à l'université, vous avez un boulot, vous rencontrez quelqu'un, vous avez une famille, des enfants, et puis comme ça, tout se déroule. It's not a bad thing in itself, it just is what it is. Ce n'est pas quelque chose de mal, c'est juste ce qui est. And then suddenly, surprise, surprise, you get old, as I have now done. Et après, surprise, surprise, on vieillit. And your friends begin to die, and pretty soon you die. Et puis vos amis commencent à mourir, et puis après, vous aussi, vous mourrez. And you sort of ask yourself as you're dying or right after you're dying, what was that all about? And why was I doing that? Et après, on commence à se poser la question, juste avant de mourir, ou pendant qu'on meurt, ou après, c'était quoi le but de tout ça? Ça servait à quoi? And maybe it was very gratifying and happy, and maybe it turned out miserable and disappointing. Et peut-être que c'était une vie riche, heureuse, avec plein de gratifications, ou peut-être que c'était au contraire super dur et très décevant. But most people do not think deeply enough about why am I here? And is there a purpose? And if so, what is it? Mais pas assez de personnes se posent la question des pourquoi je suis là et quel est le sens de ma vie et comment est-ce que je peux la vivre au mieux. As I was saying, they just take life as it's offered to them. Ils prennent la vie telle qu'elle leur est présentée, telle qu'elle vient à eux. But part of Sanatana Dharma is the fact that we reincarnate many, many times. Mais une partie du Sanatana Dharma, c'est le fait qu'on se réincarne de très, très nombreuses fois. And as Master puts it in his autobiography, after a while, just taking life as it comes assumes what he called an anguishing monotony. Mais au bout d'un moment, si on continue à vivre la vie comme elle se présente à nous, sans rien chercher d'autre, il arrive ce que appelait Yogananda, maître, une monotonie angoissante. And Kriya Yoga is the explanation of the fact that there is a purpose here, and that purpose is awakening. Et la science de Kriya Yoga, c'est une explication qu'il y a un sens à notre présence ici et que cette direction, c'est la voie de l'éveil. And it's nothing that anybody invented. It's just explaining in terms that we can understand in this particular age that which is. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé, c'est simplement une explication
une façon très claire de présenter cette voie de l'éveil telle qu'elle est, dans des termes qui nous sont compréhensibles à l'heure d'aujourd'hui. And the fundamental premise of Kriya Yoga is that it is possible to understand what brings happiness and what brings suffering. Et une des bases du Kriya Yoga, c'est qu'il est possible de comprendre ce qui nous amène du bonheur et ce qui nous amène du malheur et un mal-être. And it is possible to take command of that process and not just have to wait helplessly to see what life delivers to you. Et ça nous aide à comprendre qu'il est possible pour nous de prendre le contrôle de ce processus et ne pas subir passivement ce que la vie nous réserve. It is the practical answer to Yogananda's challenge to us, where he makes the very, very bold statement. C'est la solution pratique, l'application pratique de ce que Yogananda nous invite à faire quand il nous dit une parole très puissante. Master says, circumstances are always neutral. Whether we experience them as happy or sad depends on our inner response to them. Il dit les circonstances sont toujours neutres, qu'elles soient mauvaises ou difficiles ou heureuses. Les circonstances soient toujours neutres. Ce qui les rend heureuses ou malheureuses, c'est notre réponse intérieure à ces circonstances. And that's very, very, very subtle to understand. C'est quelque chose d'extrêmement subtil à comprendre. Because much that happens in this world appears and is actually evil. Evil is here with us. Parce qu'en effet, beaucoup de choses, d'événements dans ce monde sont mauvais, sont une expression du mal, parce que le mal est avec nous sur cette terre. So what people often think of as Kriya Yoga is meditation techniques that give you mastery over your inner energy. Et donc, en fait, ce que beaucoup décrivent le Kriya Yoga comme une technique de méditation qui nous donne le contrôle, la maîtrise de notre énergie intérieure. But the important point is you cannot separate your ability to meditate from everything else that you do, because your ability to meditate is about your consciousness. Mais il n'est pas possible de séparer notre capacité à méditer de tout le reste que ce qu'on fait, parce que notre capacité à méditer, elle est en fait en lien avec notre conscience. Les amis, si je traduis mal, merci de nuancer, mais je crois que c'était ça. So every thought, every feeling, how you work, how you eat, how you relate to your friends, how you love people, how you respond, it's all Kriya Yoga. Donc chaque pensée, chaque parole, ce que vous mangez, ce que vous faites, la manière dont vous entretenez les relations avec vos amis, votre famille, les collègues, les autres, toute la façon dont vous vivez, c'est aussi en lien avec le Kriya Yoga. It's about expanding our awareness. Il s'agit d'étendre, d'agrandir notre conscience. And if you think about what we consider to be progress in any area of life, et si vous pensez à ce que nous décrivons comme du progrès dans tout domaine de la vie, even for the ordinary person, what progress looks like is when you know more about something than you knew before. Même pour une personne ordinaire, le progrès est souvent considéré comme quand on connaît, on sait quelque chose de plus par rapport à ce qu'on savait avant. Even starting with little babies, when little babies see their own hands, it's a foreign object. They don't know where it come from. Même les enfants, les bébés, au début, quand ils voient leurs mains, pour eux, c'est un objet extérieur. Ils ne savent pas d'où elle vient, cette chose. But they gradually become aware that this is my hand and I can do things with it. Mais ils prennent conscience peu à peu que c'est ma main et que je peux faire des choses avec cette main. Nothing new is created. It's just that the baby
becomes aware of it, and that's progress. Rien de nouveau n'est créé, c'est simplement que le bébé en prend conscience et peut donc en faire quelque chose avec. So when Master declares that circumstances are always neutral, it's not that circumstances change, it's that we become aware of a divine purpose behind things that changes the way we understand it. Et donc quand Yogananda dit que les circonstances sont neutres, c'est qu'en fait, on peut devenir plus conscient de la volonté divine qui se cache derrière ces événements. Et avec cette compréhension, on sait mieux comment gérer et réagir face à ces circonstances. And that's why Kriya Yoga has to include every aspect of life, because once we understand the potential of consciousness, everything has to change with it. Et c'est pour ça que le Kriya Yoga doit comprendre toutes les parties de notre vie, parce que quand on commence à comprendre la puissance de la conscience d'un éveil, cela touche à tout. Tout est affecté par cette conscience. As for me personally, my extreme concern before I met Swami Kriyananda was that I desperately wanted to know why I was here and what I was supposed to do about it. Quant à moi, avant que je rencontre Swami Kriyananda, la question qui me hantait, c'est pourquoi est-ce que je suis ici sur cette terre? Qu'est-ce que je suis censée faire de cette vie? And I was born into a very good family. I was very well brought up. I was very smart in school. Je suis née dans une famille aisée, j'ai eu une bonne éducation, je réussissais à l'école. And in this culture, this time, if you're smart in school, then a lot of doors open for you. Et dans cette culture, dans cette ère, quand on est bon à l'école, beaucoup de portes s'ouvrent à nous. So I saw all those open doors, and not one of them led to a place I wanted to go. Et je voyais toutes ces portes ouvertes et il n'y en avait aucune qui menait là où je sentais que je voulais aller. And for some reason, past life experience, I could see myself on my deathbed. And I could see that having been a doctor or a professor or a lawyer or whatever would not have made me happy. Et peut-être avec tes expériences de vie passées, enfin, je m'imaginais déjà sur mon lit de mort et je sentais que même si j'avais été médecin ou enseignante ou chercheur ou autre, aucun de ces scénarios ne m'aurait rendue heureuse. But in the world I lived in, nobody had any other choice for me. I was just supposed to do the obvious. Mais dans le monde où je vivais, personne n'avait d'autres options, d'autres choix. Pour moi, j'étais censée faire l'évident. Fortunately, I had very good karma. And just before I turned 19, I just bumped into a small group of people who were asking the same questions I was asking. Et heureusement, j'avais un bon karma et juste avant d'avoir 19 ans, j'ai rencontré par chance un petit groupe de personnes qui se posaient les mêmes questions que moi. And so I started reading books and I started studying the teachings of Sri Ramakrishna. Et j'ai commencé à lire des livres et à étudier les enseignements de Sri Ramakrishna. So I became convinced that self-realization was the goal of life. J'ai été convaincue que la réalisation de soi était le but de la vie. But there was no way for me to live it. I was just living like everybody else. And now I had big ideas, but I was still just living like everyone else. Mais je ne savais pas comment vivre. J'avais des grandes idées, mais j'étais en train de vivre comme n'importe qui d'autre. And when you get desperate enough, God responds. Et quand on est assez désespéré, Dieu répond. And a friend of mine met Swami Kriyananda. Et une de mes amies a rencontré Swami Kriyananda. And she said, I've met a true teacher and I think you'll like him. Et elle dit, j'ai rencontré un vrai maître, un vrai enseignant et je pense que tu vas l'aimer. And she was right. Et elle avait raison. And the moment I saw Swami Kriyananda, literally the moment he walked in the room before I heard the sound of his voice,
Et le moment où j'ai vu Kriyananda, même avant d'entendre sa voix, quand il est entré dans la pièce, For the first time in my life, I saw someone and I wanted what they had. I wanted to be like them. pour la première fois de ma vie, je voulais être comme lui, je voulais avoir ce qu'il avait. It was 1969. I was 22 years old. C'est 1969, j'avais 22 ans, And I was right. I never looked back. et j'avais raison, je n'ai jamais fait demi-tour, je n'ai jamais réhésité. And what he added to the picture was what Yogananda brought, which is this is about everything you do. It's not just some little tiny thing you do over here. Et ce qu'il a apporté, c'était ce que Yogananda a apporté, c'est que c'est à propos de tout ce qu'on fait dans notre vie, pas juste un petit bout comme ça, entre parenthèses. And at that time, there was a community. I could move to it. I could live in it. And that's what I've been doing for the last 50 plus years now. Il y avait une communauté, j'ai pu y emménager, j'ai pu vivre là-bas, et c'est ce que je fais depuis 50 ans. So as for what it's done for me, I think if I hadn't met Swami Kriyananda, one of two things probably would have happened. Donc, quant à moi, si j'avais pas rencontré Swami Kriyananda, je pense qu'une des deux choses qui aurait pu arriver, I would have died young of total despair, je serais morte jeune de désespoir total. or I would have just been found just lying in a ditch somewhere, hopeless and helpless. On m'aurait trouvé dans un trottoir complètement désespéré. But fortunately, the story has had a happier ending than that. Mais heureusement, l'histoire s'est mieux terminée. What these teachings have given me and what Swamiji exemplified, a very good phrase for it is the North Star, the pole star. Une bonne image que Swami nous a donnée qui illustre bien ça, c'est celle de l'étoile polaire, de l'étoile qui nous... And all that I've learned about the masters, everything, it's a fixed point of reference by which everything else can be measured. Et ce que j'ai appris de tous ces maîtres, c'est que ces enseignements sont comme un point de référence fixe par rapport auquel tout le reste peut être mesuré. And it's how you navigate, how I navigate my life by my relationship to that fixed point. Et c'est comment je navigue ma vie par rapport à ce point fixe. And that to me is what Kriya Yoga is. Et pour moi, c'est ça le Kriya Yoga. Good questions. Thank you. Oui, c'est bonne question. Thank you very much, Asha, for this personal answer. And we now it's 8 o'clock. I think it's a good idea to open. If you have, si vous avez des questions, les amis, c'est un bon moment pour les poser. Et on a justement Mélissa qui a posé une question ici que je vais d'abord traduire en anglais, puis ensuite on va la lire. Tu vas le traduire en français? En français, pardon. Ouais. Et merci beaucoup, Jyoti, d'avoir sauté dans le bateau. C'était vraiment une aide. Donc, did we have ça? OK. La question est celle-ci. Est-ce qu'à un certain moment, nous-mêmes, nous avions cette connaissance, cette conscience, mais nous l'avons oubliée? Donc, est-ce que nous devons maintenant remonter d'un point bas, d'un état d'ignorance? Et est-ce que c'est quelque chose qui est particulier, cette situation, est-ce qu'elle est particulière à ceux qui viennent sur la Terre? So the question that Melissa asked is, did we at some point have that knowledge or awareness, but we've forgotten it? And are we working up from some lowly ignorant state, or is this a particular situation for those who come to Earth? Well, as far as I understand it, and I don't know this from revelation, I know this from being told by people I believe know. Et pour autant que j'en comprenne, et je ne sais pas cela de révélation directe, mais je le sais de personnes en qui j'ai une totale confiance. In some weird way, for reasons unknown to me, we were all manifested from divine bliss. Pour des raisons étranges ou des raisons mystérieuses qui sont mystérieuses pour moi, nous avons tous été manifestés de la béatitude divine. And from the beginning,
we had an individual consciousness, and that individuality has always been uniquely our own. Et depuis le début, nous avons une conscience et cette conscience a été façonnée. And the Sanskrit word for that is jiva. Et le mot sanskrit pour cela, c'est jiva. In English or whatever it is in French, sometimes we use the word soul, but jiva is a more accurate word. Et en anglais ou en français, on utilise le mot âme, mais le mot jiva est plus précis, plus exact. And apparently, even though we are one with the infinite, when we are manifested, we forget. Et apparemment, bien que nous soyons en réalité un avec l'infini, une fois que nous sommes manifestés, nous oublions. It's not that we become less divine, we just forget that we're divine. Ce n'est pas que nous sommes moins divins, c'est juste que nous oublions que nous sommes divins. Yogananda makes the remarkable statement that he remembers himself all the way down to the level of being a diamond. Et Yogananda a fait cette remarque assez extraordinaire, qui est qu'il s'est rappelé de lui-même jusque dans les temps où il était un diamant. My first thought was an uncut diamond or a cut diamond. Ma première pensée, c'était un diamant taillé ou un diamant brut. And the next question was, what do you become after a diamond? Is the diamond the top of the jewels, or do you become an emerald and then you have to be a ruby? Like, what is the story here? Et ma prochaine question, c'était est-ce que le diamant, c'est le top des minéraux, ou est-ce que tu deviens ensuite une émeraude, ou où est le développement ici? I have felt, because I've purchased a few stones for astrological reasons, J'ai pensé, j'ai ressenti, parce que j'ai acquis en fait des joyaux, des pierres précieuses pour différentes raisons astrologiques. twice I've had a handful of gemstones in my hand, and one of them said to me without words, I belong to you, take me home. Il m'arrivait 2 fois d'avoir une pierre dans la main et qu'elle me dise, je t'appartiens, emmène-moi chez toi. So I feel like gemstones have consciousness that's individual and they have different personalities. Donc je sens que en effet les pierres précieuses euh, ont une conscience et qu'elles ont une individualité. And Sanatana Dharma says we progress through all the stages up to the human level by a kind of automatic evolution. Et le Sanatana Dharma explique que nous avançons jusqu'à l'état d'humain, de la conscience humaine, par une sorte d'évolution automatique. And as our awareness expands, we reach the limits of whatever form we're in to express the consciousness we've developed. Then we shed that form and get something more sophisticated so we can keep expanding. Et alors que notre conscience évolue et grandit, nous atteignons des limites, des paliers dans lesquels nous entrons dans une autre forme qui peut mieux exprimer cette conscience. Puis une fois que nous avons atteint le prochain palier, nous relâchons cette enveloppe pour en prendre une autre. And advancement is defined by the variety of experiences you can have and the subtlety of consciousness that you can gradually express. Et la progression, l'avancement spirituel est défini par la variété des expériences que l'on peut faire et la subtilité de celles-ci. Like a clam that is attached to a coral reef can just open its mouth and eat and close its mouth and not eat and open its mouth and eat, but it can't go sightseeing, it can't go traveling, it can't visit France, it's just stuck right where it is. Donc un coquillage qui est sur une barrière de corail est simplement fixé à cet endroit-là, immobile. Il peut simplement ouvrir sa bouche, manger, fermer sa bouche, ouvrir à nouveau, manger. Il ne peut pas
aller voir des amis ou venir en France, il est fixé à cet endroit-là. But a dog or a horse or a monkey, when you have that kind of body, you can do a lot more things and have a lot more experiences. Mais un chien, un singe ou un cheval, quand vous avez un corps comme ça, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, avoir beaucoup plus d'expérience. And Master says dogs, horses, and monkeys are the most advanced animal forms. Et Maître, donc Yogananda, disait que les chiens, les singes et les chevaux sont les animaux les plus évolués, ceux qui sont les plus proches de la conscience humaine. I'm sorry, I saw one of you has a cat, but that's what he actually said. Sorry about that. Désolé, j'ai vu que l'un d'entre vous a un chat, mais c'est bien ce qu'il a dit. So you have to argue with him, not with me on that. It's an automatic progression till you get to the human level. C'est donc une progression automatique jusqu'à ce qu'on arrive au niveau humain. But at the human level, we develop enough self-awareness to be able to start choosing our whether we wish to go forward or stay still or go backwards. Mais à ce niveau humain, nous avons suffisamment de conscience de nous-mêmes pour décider si nous allons avancer, rester là ou reculer. And it's not about sensitive emotions or even intelligence. It's about the capacity to objectively consider our own existence. Et cela ne concerne pas... Jyoti, si tu as entendu, on a été un petit peu interrompu. A dog, could you repeat just this part, sorry. I mean, a dog, for example, can be very loyal and loving, self-sacrificing more than many human beings. Par exemple, un chien peut être très fidèle, se sacrifier peut-être plus qu'un humain. But a dog can't contemplate its fate, for example, compared to its litter mates. Par exemple, un chien ne peut pas observer son destin et le comparer à un autre animal. It can't sit and wonder, some of my litter mates got taken over to that beautiful house over there, and I'm just working on this old farm here. Et il ne peut pas se poser pour réfléchir, se dire, un de mes petits compagnons a été emmené dans une merveilleuse maison et moi je suis dans une vieille ferme ici. It can't think about whether that was fair or not. Why did that happen to me? Il ne peut pas réfléchir à est-ce que c'était juste et pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi. But the human nervous system, this is how Master put it, the human nervous system is the most sophisticated nervous system. Le système nerveux humain, c'est ainsi que Yogananda le disait, c'est le système nerveux le plus sophistiqué. So when the jiva has learned everything it can learn through other kinds of bodies, it needs to have a human body in order to keep going. Et donc quand le jiva, c'est-à-dire l'âme incarnée, a appris tout ce qu'elle devait apprendre à travers différents corps, elle a besoin du corps humain pour continuer de progresser. The human body, the human nervous system has the capacity to experience infinity. Le corps humain, le système nerveux humain a la capacité de faire l'expérience de l'infini. So it keeps us busy for the rest of the cycle. Et donc ça nous garde occupés pour la fin du cycle. And then what happens as we advance spiritually is we realize that which was always there. Et ce qui se passe, c'est que quand nous progressons spirituellement, nous réalisons ce qui était déjà là. We don't become something new. We just become aware of what we have always been. Nous ne devenons pas conscients de quelque chose de nouveau, nous devenons conscients de quelque chose qui avait toujours été présent. In exactly the way the baby doesn't know that this is its own hand, De la même manière qu'un bébé d'abord ne sait pas que c'est sa propre main qui est devant ses yeux. because we have a separate body, we imagine we are separate from creation. Parce que nous avons un corps séparé, nous pensons individualisé, nous pensons que nous sommes séparés de toute la création. We imagine that we are weak and that God is not with us. Nous pensons que nous sommes faibles et que Dieu n'est pas avec nous.
None of that is true. Mais rien de cela n'est vrai. So we become aware of that which always was. Et donc nous devenons conscients de quelque chose qui avait toujours été là. As to why God set it up this way, I have no idea. Pourquoi Dieu a fait les choses de cette manière, par contre, je n'en ai aucune idée. But the reassuring fact is that everyone who reaches infinite awareness thinks it's a great system and they're not upset like we are. La bonne nouvelle, c'est que pour tous ceux qui atteignent cette conscience infinie, ils ne sont pas, ils pensent que c'est un merveilleux système, ils ne sont pas en colère contre tout cela. And even if we have no idea why, the problem is still the same. Et même si nous n'avons aucune idée du pourquoi de tout cela, le problème est le même. Happiness comes from greater awareness. Le bonheur vient d'une plus grande conscience. So we just have to persevere till we finish. Nous devons simplement persévérer jusqu'à ce que nous arrivions au bout. Just one more point on this. If Yogananda was at one time a diamond and then became a self-realized master, Et donc, juste une réflexion encore à propos de cela. Si Yogananda avait été une fois un diamant et maintenant il est un maître réalisé, it means that we are not passing through any level of consciousness, delusion, temptation, success, failure that he himself did not pass through. cela veut dire que nous ne passons par aucun état de tentation, de difficulté, d'échec que lui n'a pas connu. So he's not merely sympathetic to our difficulties, he actually remembers them. Donc, il n'est pas seulement en empathie avec nos difficultés ou compréhensible de ces difficultés, il s'en rappelle lui-même de ses propres difficultés. He has total sympathy, total compassion. Et donc, il y a une totale empathie, compassion. Oh, yeah, I remember that one. That was really a big one, wasn't it? He'll say. Ah oui, je me rappelle de celle-là, ça c'était vraiment une grande difficulté, n'est-ce pas? So we can be completely relaxed about whoever we are and whatever we're doing. We're just walking the only path there is. Et donc, on peut être complètement détendu avec qui nous sommes et où nous sommes et marcher dans le seul chemin, en fait, qui est devant nous. He made it through, and so can we. Et il a réussi, il a atteint le bout du chemin et donc nous pouvons le faire nous aussi. And he knows how to free us. And, you know, Il sait comment nous libérer. et il sait comment nous libérer. As does Jesus, as does Buddha, as does Moses, every master who ever lived, every saint and master walked this road to freedom. Comme le sait également Jésus ou Moïse, Bouddha, comme le savent tous les maîtres qui ont marché, qui ont parcouru ce chemin jusqu'à la liberté. And is completely dedicated to getting us through. Et il est complètement engagé à nous aider à aller jusqu'à l'autre côté. We have powerful friends in high places. Nous avons du pouvoir, de la puissance pour les amis. Non, on a des Ah, amis. nous avons des amis haut placés. Okay. Thank you so much. Wonderful. Thank you, Asha. Hmm. So, I think we've reached the. Yeah, we've reached the time we said. How does it look like for you, Asha? I think you might have other things to do. Should we slowly? Well, I'm happy to answer more questions. It's my morning, it's your night. But so whatever you think is best is fine with me. I'm not in a hurry if you want. I have one question from another one. This one I can read in English. So in today's society, which is very much a society of consumption, there's a whole business behind personal development, self-development. And individualism is very much present also in this sphere, in this world. What is the true meaning of personal development, self-development, according to Yogananda? And
what is the role of the other? I'm not sure what the relationship between the two. Linda. Does that mean teacher, perhaps? Is that what they're asking, or is it more abstract? Peut-être Sophie, tu peux Oui, tu clarifier? peux tout à fait la poser directement si tu veux, Sophie. Oui. En tout cas, j'ai essayé. Peut-être tu veux clarifier. Ou No, pas. I think what you said, it's okay. I don't know if it was understood what I tried to say. Like today, in today's society, like the self-realization, it's like really like a business today. And what we are talking today, it's also about the self-realization. I think I am pronouncing not correctly, but like it's okay. So what would be like the heart of the real self-realization, according to Yogananda, and also because I have sometimes like the feeling that this self-realization turns us towards an individualism in which we are just thinking about ourselves, and in which like the other one doesn't have like a place. We're just looking to ourselves, but not in the good way, like so that was, but maybe it's too large, the question, so choose to answer whatever you want. Thank you, Asha. Well, it's an excellent question. Do you need to translate what she said into French, or is it somewhere? In French, thank you. Donc aujourd'hui, ce que demande Sophie, c'est donc aujourd'hui c'est très à la mode dans les sociétés de consommation, le business du développement personnel, de la réalisation de soi, mais dans ce développement personnel dans lequel l'individualisme est très présent. Et donc, quel serait le vrai sens du développement personnel selon Yogananda? Et dans ce développement-là, quel est le rôle de l'autre? This is an excellent question and a very common question and a very important one to get straight. C'est une très très bonne question qui revient souvent et qu'il est important de bien comprendre en effet. And there is a great deal of self-improvement that actually strengthens your sense of individuality in a selfish, unhealthy way. Et il y a un grand potentiel à l'amélioration, on pourrait dire le développement, mais qui nous amène dans le fait de nourrir des qualités négatives d'égoïsme et d'autres qualités de ces genres. But that's just one product that's being offered. That doesn't mean there aren't other ways in the same category that actually take you in an entirely different direction. Mais ce n'est qu'un produit qui est proposé ici, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités dans cette catégorie-là du développement qui peuvent vous amener dans une direction tout à fait différente. And it's also possible to take the finest teachings and make something terrible out of it. Et c'est aussi possible de prendre l'enseignement le plus fin, le meilleur enseignement, et d'en faire quelque chose qui est à la fin terrible. You can always twist something to meet your own selfish objectives. On peut toujours tordre quelque chose pour qu'il soit en accord avec nos propres volontés égoïstes. But you can't judge the quality of something just because it can also be misused. Mais vous ne pouvez pas juger de la qualité de quelque chose parce que cette chose peut aussi être mal utilisée. People can take a box of paints and make hideous things on canvas with them. On peut prendre par exemple une boîte de stylos, de crayons et faire quelque chose de très laid sur une toile. But that doesn't mean that same paint can't be used to make something beautiful and uplifting. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire avec le même matériel quelque chose de très élevant, inspirant. There's a tremendous inclination in our culture now to try to rip everything down. Il y a une grande tendance dans notre culture en ce moment qui pousse à essayer de tout Détruire. de tout détruire. Even to take the most beautiful possibilities and go down to the sewer and say that's what they really are.
et même de prendre les plus belles possibilités, potentialités, de les amener vraiment dans la décadence, et de dire voilà ce que ces choses sont. It's a satanic movement meant to destroy hope and to destroy our faith in God. C'est un mouvement satanique qui est là pour détruire notre espoir et notre croyance, notre foi en Dieu. And we must be very clear-minded and not get sucked down by that thought. Et on a besoin d'être très clair et ne pas se faire aspirer vers le bas par cette force-là. It's all about self-definition. Tout dépend de la définition de soi. And it also has to do with atheism, really, Et c'est aussi en lien avec l'athéisme, which is another exceedingly powerful movement in our times. qui est aussi un mouvement excessivement puissant de notre temps. Because the faith in the form of things is disappearing because we're moving into an age of energy. Parce que la forme, la foi dans la forme des choses est en train de disparaître car nous entrons maintenant, ou la confiance dans la forme des choses, car nous entrons maintenant dans l'ère de l'énergie. So again, people are just trying to take everything and throw it into the garbage. Donc, encore une fois, les gens ont tendance à vouloir prendre tout et à le jeter à la poubelle. And very cynically saying the only thing that really matters is me. Et de dire de manière très cynique, la seule chose qui compte, c'est moi. Once you reduce the world to atheism, then why not just get everything for yourself? Quand on réduit les choses à l'athéisme, en effet, pourquoi ne pas simplement prendre simplement tout pour soi? And by atheism, I mean what you see is what you get. It's a material world. If I can get more, why wouldn't I want to get more? Et par athéisme, j'entends ce que tu vois, tu peux l'obtenir. Pourquoi est-ce que je ne l'obtiendrai pas pour moi? C'est une forme matérialiste de voir les choses. There's no fixed point of purpose in living by any higher understanding than my own pleasure and my own ease and my own sense of power. Il n'y a pas de but plus élevé finalement que de vivre pour moi et par ma propre force, ma propre puissance. So the worst kind of self-development is to develop my own power to get what I want for myself. Et donc la pire des formes de développement personnel, c'est de développer sa force individualiste pour sa propre force pour obtenir ce que moi je veux par ma force. And without any sense of divine power or greater purpose behind this, you also get this false idea of your own potential. Et si l'on n'a aucun sens, aucune notion d'une force plus grande, divine, alors on peut penser que c'est par sa propre force seulement que l'on fait les choses. So it comes out like, I make my own reality. Et donc, ça s'exprime dans l'idée, voilà, j'ai créé ma propre réalité. And then your question, what about other people's reality, becomes quite distant to you because I make my own reality. Et pour répondre à ta question à propos du rôle des autres dans tout cela, ça devient assez distant parce que justement, j'ai créé ma propre personnalité moi-même. Now, I have to say, this is a stage of development. Mais je dois aussi dire que c'est une étape du développement. Because even to put out enough energy to be selfish is better than just sitting there like a frog on a lily pad, just doing nothing. Parce que même le fait simplement de mettre en mouvement de l'énergie pour accomplir des choses égoïstes, c'est mieux finalement que de rester assis sur comme une grenouille sur un toaster, So, you know, sur une feuille de nénuphar. good for you. You've developed to the point where you're really selfish. Faut dire, c'est bien pour toi, tu t'es développé jusqu'à cette étape où tu es vraiment égoïste.
And you'll do anything you want, anything you feel to get what you want. Good for you. Et tu feras tout ce que tu voudras pour obtenir ce que tu voudras. Ok, c'est bien pour toi. But the problem is, it won't really make you happy. Le seul problème, c'est que ça ne te rendra pas vraiment heureux. And Master said that experience is the only thing that really persuades us. Et le maître a dit que c'est l'expérience seulement qui nous persuadera, par laquelle nous apprendrons vraiment. That's why it takes us so long. C'est pour cela que cela nous prend si longtemps. So a lot of people are finding out what the limits of my isolated, egoic, personal power. Et donc, beaucoup de personnes vont dans cette expérience de Trouver des limites. trouver des limites de ma force personnelle. And so by the time you're interested in self-development that puts my individuality in a greater context, it's because you've already been through the other one. Donc, quand tu en arrives à ce stade de vouloir aller dans un développement personnel qui met le bien des autres aussi dans le contexte de ma perception, c'est que tu es déjà passé par ces étapes de développement égoïste. So some people try to expand, but they're still not really ready to think about God. Et donc, il y a des personnes qui essayent d'aller dans l'expansion, mais qui ne sont pas encore prêts à penser vraiment à Dieu. So they make up all kinds of elaborate words and things to avoid having to speak about God. Et donc, ils créent beaucoup de concepts compliqués, de mots, pour éviter d'avoir à penser ou à parler de Dieu. Partly because religion has made God not so attractive in lots of ways. En partie parce que la religion a fait que Dieu semble ne pas être très attractif pour beaucoup de manières. Sometimes people would come to my meditation classes and they would say, well, you talk about God, but I don't believe in God. Et certaines personnes viennent dans mes cours de méditation, viennent dans les cours et venaient et me disaient, mais tu as parlé de Dieu, mais moi je ne crois pas en Dieu. So I would say, tell me about the God you don't believe in. Et donc je demandais, parle-moi des dieux auxquels tu ne crois pas, de ce Dieu auquel tu ne crois pas. And without exception, I would say, oh, I don't believe in that God either. That's awful. J'en ai toujours à dire, mais moi non plus, je ne crois pas dans ce Dieu, c'est terrible. But there's just a whole new way of understanding God and self and our relation to God, which does not make us smaller. It makes us bigger and bigger. Mais il y a une toute autre manière, une nouvelle manière de comprendre donc nous-mêmes, Dieu, notre relation avec Dieu, qui ne nous rend pas plus petits, mais qui nous fait grandir. And correctly understood and correctly practiced, which of course is a big if there. Et pratiquer de manière correcte et compris d'une manière correcte. Et là, donc, il y a une condition ici, c'est de pouvoir à comprendre et pratiquer correctement. One becomes not merely sympathetic and compassionate toward others, but one becomes completely united with others. Alors, on ne devient pas seulement empathique et altruiste, donc envers les autres, mais on sent aussi une union simplement avec les autres. And if one is ever fortunate enough to be in the company of truly spiritually advanced people, among the things you feel is that this enormous love. Et lorsque l'on a la chance d'être dans la compagnie de personnes spirituellement très élevées, une des choses que vous ressentez, c'est cet incroyable amour. And that's the power of the saint, is that they radiate this love that you receive in your own heart that changes you. It's very personal in the sense that it changes you. Et c'est la puissance des saints de pouvoir rayonner cet amour que vous recevez dans votre cœur et qui a cette force de vous changer. Et c'est très personnel parce que c'est vous que ça change. And that's what real self-realization is. Et c'est ce que est vraiment le développement personnel, la réalisation de soi. Okay?
Mm. And I love that it's big business these days to try to wake people up, whichever direction they're taking them. Et je trouve ça super que ce soit un grand business de nos jours d'essayer de réveiller les gens, quelle que soit la direction dans laquelle on veut les réveiller, les emmener. Because the USA is such a money obsessed culture where I live. Et parce que l'Amérique, donc les États-Unis, c'est une culture qui est tellement concentrée, obsédée par l'argent. Every time I see one of these new products, a new app to be able to read your chakras, or a new ring that'll influence your destiny, or a thing that will erase your karma. Et à chaque fois que je vois ces nouvelles apps ou ces nouveaux produits, cet anneau qui va te élever la conscience ou ces choses qui vont t'effacer le karma, I just delight in the fact that if there's money in it, somebody in the United States will produce it and sell it. si on peut faire de l'argent avec ça, si on peut gagner de l'argent, alors c'est sûr quelqu'un en Amérique va développer ça et le créer. But what that means is that it's become important to people and they'll buy it. It's what they are interested in, which is fabulous, just fabulous. Mais ce que cela veut dire, c'est que pour les personnes qui achètent ces choses, cela est important. Et ça, par contre, c'est une excellente nouvelle. C'est fabuleux. And if some of it only has a tiny bit of lasting truth in it, at least we're moving in the right direction. Hallelujah, praise the Lord. Et même si seulement un tout petit peu de ce qui a été vendu a un effet positif, alors au moins on va dans la bonne direction. Et ça, c'est déjà merveilleux. Alléluia. And Gloire then à God bless America, for doing Dieu. Bénisse l'Amérique. it. That's a nice way to see things, a nice way to see it. Uh-huh. Thank you very much, Asha. Okay. Yeah, I think we received a lot pour ce qu'elle nous a donné ici, ce temps, cette énergie et ces partages très personnels. Et donc pour tous ceux qui voient cette vidéo maintenant, qui sont peut-être qui voient cet enregistrement, si vous voulez rentrer un peu plus proche dans cette énergie de la réalisation du soi, comprendre ces enseignements qui peuvent en effet faire tant de bien et nous élever dans une bonne direction si ces enseignements sont donnés, sont sains et sont donnés de manière saine. Vous avez cette possibilité de le faire en nous rejoignant en personne. Donc, c'est notre premier grand événement en France, dans ce festival de la réalisation du soi et dans laquelle Asha sera présente aussi et va donner 5 conférences, 2 par jour, vendredi et samedi, et une le dimanche aussi. Donc voilà, c'était pour nous mettre tous en appétit et on se réjouit vraiment de vous accueillir. Et